Voilà comment t'évites la faim. 800 g de bouffe, 600 g de ratatouille maison que j'ai faite il y a 2 jours à peu près. On a aubergines, courgettes, tomates, oignons, poivrons. Là on a 45 g de pâtes crues, donc à peu près le double en cuit. Et on a un croc en moins, mais 100 g de Eatlean, toujours pareil, mon petit fromage hyper protéiné, dénué de gras. Ça fait en tout 600 calories pour 800 g de bouffe. Après ça, j'ai plus faim. Non, je dis des conneries, ça fait 600 calories, c'est parce que derrière j'ai 15 g de chocolat noir. Donc ça fait 500 calories là, les assiettes que je vais vous montrer. Cheat code. 4 weeks out. On y est, la dernière ligne droite, même un peu moins que ça. On est à 3 semaines et 5 jours de la compétition. En gros 4 weeks out. Voilà, direction la salle de sport. Olympia Gym toujours pour la majorité de mes entraînements de muscu. Le plan pour cette semaine, il change un peu. J'ai terminé ma dernière session de cardio samedi. Là on est lundi à l'heure où je vous parle. Donc samedi j'ai terminé ma dernière session de cardio pour basculer sur une autre stratégie pour éviter de taper un peu trop dans le muscle. On descend encore plus les calories et on augmente les dépenses un petit peu plus lentes, donc le nombre de pas. Donc je passe à 20 000 pas, j'étais à 17 500. Donc je passe à 20 000 pas et je descends les calories. J'étais à 1820 la semaine dernière et là je suis à 1620. Donc un gap de 200 calories d'un coup, plus une augmentation. On va tomber à peu près à 350 calories et j'étais à 400 calories de cardio sur mon escalier. Donc je teste ça pour cette semaine. Voir comment le physique réagit, comment la perte de poids se poursuit. Donc je me suis pesé 72,1 kg ce matin, donc le nouveau plus bas de cette préparation. Les catégories sont tombées aussi à la WNBF. Enfin, la semaine dernière, les catégories sont tombées. Donc en bodybuilding, donc moi je vais tirer en bodybuilding, pas en classique. En bodybuilding, il y a potentiellement il y a des cartes pro qui sont distribuées. Alors je dis pas du tout que là j'y vais pour ça et que c'est quoi que ce soit, mais c'est juste que sur un malentendu, si on peut concourir pour avoir une carte pro WNBF, écoute, autant prendre cette catégorie-là. Il n'y a que le slip qui change au final, quoi. Donc bodybuilding, première catégorie, donc c'est sous les 65 kg. Là, clairement, j'y serai pas du tout. Je pense que vraiment écorché, en y laissant peut-être un poil de muscle, mais écorché, je pense que je peux passer sous les 65 kg. Mais là, donc, je serai sur la deuxième catégorie qui est entre 65 et 70 kg. Et donc, on va essayer d'être le plus sec possible, mais le plus lourd possible aussi. Donc, du coup, on va essayer de rester... Bon, au final, je vais être dans ma target de mes précédentes compétitions, dans les 69 kg. Peut-être même un peu moins, là, je sais pas. Encore 4 semaines et 2 kg pour être dans la catégorie, mais je vais tirer au maximum la condition. Hein. 1600 calories, là, 4 semaines de la compétition. Je suis jamais descendu aussi bas en termes de calories, donc on va voir ce que ça donne sur la condition, comment ça se retranscrit sur la shape, quoi. Je suis vraiment pas mal, j'ai fait quelques photos ce matin, j'ai reçu mon slip de compète la semaine dernière, j'ai fait quelques photos ce matin au réveil à jeun, et donc là je vais refaire mon update à la salle de sport sur mon spot habituel. Je vais le faire pumper aussi cette fois-ci, comme le dernier update que j'avais fait, comme ça j'aurai un peu tout, j'aurai du tout plat le matin au réveil, à pumper un petit peu avec 2 repas. Enfin, le premier repas c'est pardon, c'est un checker, donc bon, pas grand chose, mais le deuxième repas il y a quand même des glucides, donc voilà, une séance avec un repas avec des glucides. Donc on va voir ce que ça donne sur la shape. Je vais faire mon petit update après la séance, du coup, cette fois-ci. Quoi d'autre pour le plan? Les calories, je vous les affiche de toute façon avec les macros. C'est les glucides maintenant qui tapent, hein. Les lipides, on l'avait descendu déjà au plus bas. Je suis à 35 grammes depuis un moment, donc 0,5 par kilo de poids de corps. Je ne vais pas descendre plus que ça. Donc là maintenant c'est les glucides où se joue la réduction. Donc je vous affiche là tous les macros en bas. Et puis voilà pour le plan, pas de cardio, les pas on en a parlé. Je dors extrêmement bien en ce moment, une moyenne de 8 heures de sommeil. Franchement c'est ouf. Alors j'ai la semaine dernière un petit peu moins, enfin les endormissements un petit peu, c'est plus 7h, 7h30, mais là cette dernière nuit c'était plutôt 8h. 8h c'est franchement cool, hein. Grosse courbature aux jambes, autant le haut du corps, pas beaucoup de courbatures, pour pas dire pas du tout, donc ça va. Les jambes, putain, à chaque fois. La semaine dernière c'était les quadriceps pendant 4 jours, horrible. Et là cette semaine c'était les ischios. Incroyable les courbatures, mais vraiment les courbatures de la mort, de genre tu viens de te mettre à la muscu, tu vois. Alors que je fais les jambes
2 fois par semaine. Mais là, c'est là que tu vois que la sous-alimentation, tu récupères beaucoup moins bien, quoi. Donc les courbatures, ça t'handicape de ouf. C'est vraiment les courbatures horribles. Mais on a serré les dents et puis on a fait tout le travail jusque-là. Rien loupé. Donc, franchement, c'est très content. Voilà pour les petites updates que je vous fais sur la route. On se retrouve à la salle pour la première séance du programme de la semaine. Et comme ça, on va échanger un petit peu sur du coup le programme pour ces 4 dernières semaines d'entraînement avant la compétition. A tout de suite. Bien arrivé au Olympia Gym, échauffement terminé, je vais attaquer mon premier exercice. Le programme a totalement changé. Sur Smart Sport Coaching, je me suis archivé mon ancien programme et donc là, je suis passé sur le nouveau programme pour les 4 dernières semaines d'entraînement. Ce qui va changer là, c'est surtout l'intensité. Là, je suis passé sur des séries 12 de partout. On va éviter de se blesser. Donc du coup, on est passé sur des séries 12 sur tous les groupes musculaires, tous les exercices. Je ne me prends pas la tête. Quand je dis série 12, c'est voilà, entre 10 et 15 répétitions. Voilà, en gros, voilà, je vise des séries 12 entre guillemets pour, voilà, comme je dis, éviter de se blesser. Pas là pour faire du muscle. Maintenant, les 4 dernières semaines, c'est surtout pour conserver un maximum de muscles. Donc, on va prendre de risques. Voilà pour la méthode de travail. Programme, j'ai tout changé. J'ai fait d'autres trucs qui me plaisaient un petit peu. Ce front lat pull down là que j'adore, que j'avais pas sur mon programme précédent. Donc là, je me suis mis, par exemple, là sur cette séance là, je vous montre. Sur cette séance pec dos ici, donc le vacuum qui a été fait ce matin, on a 3 exercices de pec et 3 exercices de dos. Donc on a le front lat pull down en premier, on a le lat row en position tirage horizontal à la Cybex que vous allez voir après. Le lat pull down, c'est pas le Simplicity que j'avais, là je suis passé au Free Motion qui est vraiment pas mal, je vais vous le montrer aussi, mais je l'ai pas encore filmé sur l'application, il faut que je le filme d'ailleurs. Et ensuite au pec, on a un super incline chest press de chez Hammer, on a un chest press en neutral grip qui est une trajectoire un petit peu déclinée, celui-là je sais pas si vous le connaissez, et puis après on a un écarté sur la Free Motion assise que je vais vous montrer. Donc voilà, tout est traqué encore une fois sur Smart Sport Coaching. Je peux retrouver donc mon ancien programme donc, que j'ai archivé donc, le 25 juillet avec toutes mes premières séances et donc toutes mes séries de travail sur les 9 premières semaines de prépa sur ce programme précédent. Donc encore une fois, si ce n'est pas déjà fait, vous avez tous les liens en description pour télécharger Smart Sport Coaching. Votre corps vous remerciera. Peut être un bon slogan ça, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire un bon slogan pour vendre l'application.
De retour à la maison, séance terminée, super séance dans l'ensemble, super ressenti, j'ai réussi à augmenter sur quelques exercices, sur d'autres j'ai juste réussi à maintenir, mais très bon ressenti dans l'ensemble. Petit physique update que je vous ai mis donc à la fin de la séance, un peu pumpé, donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. 4 weeks out, j'ai hâte d'arriver quand même au résultat final et surtout au jour de la compète et que ça soit un peu passé et voir ce qu'on fait après, j'ai toujours pas décidé d'ailleurs, enfin bref, on en reparlera d'ici là. Repas numéro 3, on a 40 grammes de whey ici, enfin 35 et 5 grammes d'hydrolysa de collagène. Ça, j'avais pas parlé, ça fait 2 semaines que je prends ça, j'ai enfin réussi à trouver ça. C'est hyper bien l'hydrolysa de collagène, je vous invite à regarder si vous ne connaissez pas. Et là, on a donc 200 grammes de fraises toujours, 150 grammes de pommes et on n'a plus que 100 grammes d'ananas pour que ça fitte dans les macros. Et on a 15 grammes de chocolat noir. Et voilà pour le repas numéro 3, donc le post-workout. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est? Ça commence à être veineux tout ça. Allez, j'avale ça et puis après, direction la piscine. Ça y est, batterie épuisée. 5h15, je suis allé me faire encore, donc j'ai fait ma petite demi-heure de soleil, piscine, je suis allé faire une demi-heure de marche pour m'avancer dans les pas, je suis à 16 000, donc j'ai bientôt fini, c'est cool. Mais là, ouais, 17h, dodo. Ouais, les niveaux d'énergie, le matin c'est un peu compliqué. Après le deuxième repas, c'est pas mal, début d'après-midi, donc c'est pour ça que je m'entraîne là en ce moment, après le deuxième repas. Et puis après, ça dégrade tranquillement. J'ai encore des courbatures aux ischios, donc du coup, ça me flingue de ouf, ça aussi. Mais ouais, niveau d'énergie en fin de journée, un peu plus là, tout simplement. Donc, eh ben, un petit peu de repos, mine de rien, 17h là, c'est la première fois que je me pose sur le canapé. J'ai aussi bossé un petit peu à l'ordinateur et sur mes coachings, sur Smart Sport Coaching. Donc du coup finalement 17h je me pose à peine là et j'ai encore du coup 4000 pas à faire, donc comptez à peu près 40 minutes, donc au final les journées elles passent très vite, pour peu que j'ai quelques coachings en salle. Par exemple demain j'en ai 2, un le matin et un le soir, donc au final les journées je les vois pas passer du tout. Donc moi je vais vous laisser là, comme ça je vous fais le montage et je vous upload la vidéo plus vite. Je vais essayer de vous faire plus d'épisodes, je vous en ai pas fait la semaine dernière, je sais. Là je vais essayer de vous faire au moins un épisode par semaine pour vous tenir au courant jusqu'à la compétition. Si je peux vous en faire d'autres, je vous en ferai d'autres. Pas plus de changements ce soir, c'est toujours mon poké. Voilà, il y a juste un petit peu de glucides en moins, mais ça change pas grand chose. Abdos, lombaires, ça je vous l'ai déjà dit. Et puis voilà, puis fini pour la journée. Puis après on répète demain tranquillement, tous les jours qui suivent. Bon, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, un gros pouce en l'air, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche. On télécharge Smart Sport Coaching, c'est très important. J'ai des créneaux de dispo aussi pour du coaching. Bon, j'allais dire que ce soit en salle à Dubaï, mais bon, vous qui me regardez, vous n'êtes pas à Dubaï. Mais aussi sur du coaching en ligne. Donc si vous avez des questions sur le coaching, vous m'envoyez soit un message privé sur Instagram, soit dans le commentaire YouTube. Enfin bref, on échange. Mais n'hésitez pas, je suis disponible. Et nous, on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo.